Salut, c'est Sénélie, bienvenue sur ma chaîne. Et troisième et dernière partie de ce magnifique costume de Reine Araignée. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé le collier ainsi que les brassards. N'hésitez pas non plus à aller voir la première et deuxième partie. Je mets les liens en petit i juste là. Et je vous retrouve à la fin de cette vidéo pour pouvoir voir les éléments en détail portés. Nouvelle partie de mon costume. Cette fois, je vais m'attaquer au collier. Pour ce faire, je vais réutiliser mon fil d'aluminium et faire à peu près la même technique que pour la couronne. Donc en faisant les motifs toile d'araignée. Donc pour cela, je vais commencer par faire un patron de mon cou, faire à plat la sculpture, la former à mon cou et après faire une couche de foam clay pour avoir la texture que je veux et garder quelque chose de rigide. Alors je vais essayer de faire un collier qui vient se mettre et se retirer d'un seul bloc. Je sais pas du tout si ça va marcher, j'espère que ça va pas le démolir à chaque fois que je le mets et que je le retire. Donc là c'est parti, première partie, patron du cou. Pour une fois j'ai pensé à prendre un miroir devant pour pouvoir vous montrer en même temps. Hop, donc on commence par attacher les cheveux parce que j'ai pas envie de les avoir pris dans le scotch. Hop, voilà. Je vérifie que ça tourne bien. C'est bon, ça tourne. Que je me fasse pas encore avoir une énième fois. Ok, donc on démarre par une bonne couche de cellophane parce que j'ai pas envie de me retrouver pleine de colle de scotch. Donc si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Alors si je luis, c'est normal, j'ai chaud, voilà. La joie de l'été. Oh, j'arrive à la fin du rouleau. Oh. Pas sûr que je vais en avoir assez. Non, je n'aurai pas assez. Je cherche un deuxième rouleau. Toujours avoir du rabat. Ah, il est jaune. C'est extasié, il y a des fois de choses. Hop. Donc on va faire le tout. Voilà, et je veux rajouter une pièce ici. Oh, pour l'instant, elle va être dans le t-shirt pour pas que ça bouge. Voilà. Et ensuite, scotch. Alors comme on est au niveau du cou, on fait attention à pas trop serrer. Le but c'est pas non plus de s'étouffer, ce serait dommage. Juste avant Halloween en plus. Non, plus la mort nulle. Voilà, donc on essaie de faire quelque chose de pas trop serré pour pouvoir être confort après quand on met le collier. J'ai oublié de prendre des ciseaux. Voilà. Et ensuite, je veux qu'ils descendent. Puisque je le fais descendre plus, ou est-ce qu'on sera déjà bien? On sera déjà bien, après je vais suffisamment galérer, je pense, pour pouvoir faire la forme. Alors, je veux quelque chose qui démarre ici. Et qui descendent
et je vais faire à peu près le même motif que ce que j'ai sur une autre. J'hésite. Si je vais faire partir comme ça, du coup il me faut... Grosse hésitation. Si, je vais me débrouiller. Ok, c'est plutôt pas mal. Je vais maintenant venir récupérer des ciseaux et me démerder pour couper à l'arrière sans me couper. Ah, pour changer, j'ai encore eu un bug. Heureusement que vous avez pu voir la fin du dessin. Du coup, je me suis défait de ça avec des ciseaux. Alors si vous pouvez le faire à deux, c'est beaucoup mieux. Moi j'ai galéré avec les ciseaux à aller par derrière. Voilà. Donc maintenant que j'ai découpé ça, on va refaire au propre le dessin. Enfin, refaire des trucs un peu droits et être sûr que c'est bien symétrique. Donc je vous mets un peu plus vers le bas. Hop, on déblaye un peu pour que ce soit moins le bordel. Oh. Ok, donc on se retrouve avec cette forme-là, et maintenant le but est de venir faire des choses un peu plus droites, et s'assurer qu'on a quand même un semblant de symétrie. Hop. Voilà, quelque chose bien au centre. Tac, on va essayer d'avoir la même longueur de chaque côté. Alors si c'est un peu plus court que le tour de cou, c'est pas grave, c'est même tant mieux, comme ça va laisser un espace pour pouvoir après venir placer le collier. Je vais partir sur du 16 cm. Voilà, bien droit. On a à peu près la même chose. Là je suis vers 6,5. Oh, j'ai été précise! Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on va continuer la forme juste ici, hop, tout droit, et on va venir l'arrêter droit également. Hop. Ok, et on va venir rajouter des petits motifs ici, donc je les veux dans... Hop. Ce sens-là. Il faut bien rajouter un peu de structure. Voilà. Hop. On va découper ce qui gêne. Hop, je vais venir le fixer à ma surface pour pouvoir travailler plus facilement avec. Hop. Voilà. Maintenant que j'ai ma forme de bien prédéfinie, je vais pouvoir reprendre mon fil de fer et venir reproduire la forme avec. On va commencer par ces éléments-là et on va ensuite venir construire à l'intérieur. Je prends volontairement plus grand pour pouvoir scotcher au motif. Hop. Et ensuite, on va venir faire les lignes. Hop. Alors la question est, est-ce que je colle ou est-ce que je serre? Je vais coller.
En attendant que mon pistolet à colle chauffe, on va pouvoir couper les bonnes longueurs. Tu dis rien du tout, s'il te plaît. Voilà, merci. Bon. Mon téléphone a décidé qu'aujourd'hui ne sera pas coopératif. Du coup, je vais revenir un peu sur ce que j'ai fait et ce que j'ai parlé dans le vide. Donc, j'en ai marre. J'ai commencé par coller au niveau de la pointe. Donc j'ai collé la pointe avec les 3 tiges. Après, je suis venue coller ces deux-là. Et une fois que ça c'était bien sec, je suis venue coller ici. Alors j'en ai certains qui sont un peu courts, donc je vais venir bien les renforcer avec de la colle chaude et après avec la foam clay. Et là pour la partie toile d'araignée, ça va être exactement sur le même principe que la couronne, c'est-à-dire que je vais venir faire la forme globale avec une tige et venir coller au fur et à mesure. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais venir le faire hors caméra en espérant que après ça se passe mieux pour filmer, j'en ai ras-le-bol. Allez, à tout de suite. Ça y est, j'ai fini de coller tous les petits morceaux, enfin tous les fils de fer, Bref, la forme est faite. J'ai bien renforcé l'arrière, donc là je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose qui soit le plus symétrique possible. J'essaie de retirer tous les petits morceaux de colle chaude qui dépassent, même si ça donne un effet un peu toile d'araignée. C'est pas trop l'objectif pour celui-là. Voilà. Bref. Maintenant, l'objectif, ça va être de le mouler au niveau de mon cou. Donc je vais vous remonter un petit peu. On remet le miroir en place. Et on espère bien fort que tous les points de colle vont pas se casser. J'ai aussi mis du scotch juste là pour refermer les côtés. Voilà, donc là, maintenant, on va essayer de le mouler. Pitié que ça... Faites que ça se pète pas. On y va en douceur. Je vais remonter mes cheveux, parce que je sens que je vais me coincer avec. Voilà. Donc, on centre bien. Et on vient plier en délicatesse. Jusque là, tout va bien. Bon, alors j'ai eu un léger problème de symétrie à ce niveau-là. Mais bon, tant pis. Maintenant que c'est fait. Je vais m'amuser à tout refaire. Hop. Ça tient. Alors, c'est pas le bijou le plus agréable du monde à porter. Parce que bah, forcément, c'est... c'est rigide. Mais... ça donne un côté princier que j'aime bien. Ok, maintenant on regarde si on peut le retirer. Hop. Et ça garde la forme. Et ça, c'est beau. Oh, la différence de symétrie. Est-ce que je tente un truc ou pas? Je sens que je vais tout péter si je le fais. Non, non, non. On va rester comme ça, c'est pas grave. Et prochaine étape. Foam clay. On va virer ça, on en a plus besoin. Hop. Mais je garde quasiment tous mes patrons, parce que je me dis que ça pourrait éventuellement resservir un jour, on sait jamais. Voilà, donc bon bah on va faire avec la différence de symétrie, hein, tant pis. Voilà. Non, je vais pas même essayer de le refaire. Donc, comme pour la couronne,
on prend un peu de foam clay. Voilà, on va travailler un petit peu. Et ensuite, on va s'amuser à tout recouvrir. Alors, cette fois, il faut réussir à faire une couche pas trop épaisse. Bon, je vais mettre de l'eau dessus. Hop, on met un petit peu d'eau pour que ça adhère mieux. Et on va venir recouvrir en douceur toute la forme pour réussir à masquer la colle et le scotch et lui donner une texture un peu plus organique. Ça sera le mot de la vidéo, organique. Enfin, de la vidéo de la série d'ailleurs. Donc j'essaie vraiment de me concentrer sur l'extérieur, parce que bah, l'intérieur va être contre mon cou et ne se verra absolument pas. Mais il faut quand même que tout soit bien d'un seul morceau pour éviter que ça ne se casse, que ça s'effrite et qu'on se retrouve après avec une pièce en miettes. Alors, je commence par les extérieurs, parce que comme ça, si jamais je me foire, vu que c'est le redémarrage, tant que je reprenne bien les techniques, et ben c'est à l'arrière, ça ne se voit pas. Hop. Hop, voilà. Heureusement que ça se retravaille bien. Ah putain. Fais des trous. Mon téléphone a encore décidé d'arrêter de filmer, donc il s'est dit que dépasser 8 minutes de vidéo, et ben ça servait plus à rien. Donc, ce que j'expliquais, c'est que je démarre par l'arrière, comme ça au moins ça me permet de reprendre un peu la main sur le matériau pour m'entraîner, comme ça au moins si c'est moche, et ben c'est à l'arrière donc c'est pas grave. Voilà. Et j'essaye de prendre bien mon temps pour tout recouvrir, avoir tout d'une seule pièce. Et je vais travailler donc, de l'extérieur vers le centre. Voilà, donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Je vais recouvrir l'intégralité de la pièce. Je sens que je vais galérer à arriver ici, parce que ça va être vraiment tout petit. Mais je vais faire en sorte que ça fonctionne. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Maintenant que j'ai recouvert tout le collier avec de la foam clay et que je l'ai bien laissé sécher, pendant 24 heures, je vais maintenant la recouvrir avec de la colle à bois. Donc, vous avez vu le principe sur la couronne. Donc, je vais faire ça hors caméra et je vous montre après le résultat et on pourra passer à la peinture. A tout de suite. Maintenant que j'ai mis de la colle partout sur le collier et que c'est sec, merci le ventilateur, d'ailleurs vous pouvez très certainement l'entendre, mais bon, j'ai besoin d'air. Je vais passer maintenant à la peinture, donc comme pour la couronne, une base de noir et après on vient rajouter des nuances avec du gris. C'est parti. Donc toujours peinture acrylique. Là, marque Liquitex, j'ai acheté ça à Cultura, vraiment pas mal. Bonne couvrance, ça sèche mat. Les couleurs sont plutôt fidèles. J'ai pu trouver un pack avec plein de tubes dans une petite boîte, c'était bien pratique. Voilà, donc j'en mets bien partout, que tout soit bien recouvert. Permettre d'avoir une base unie. Et après, je viendrai rajouter des détails pour donner un peu plus de relief.
comme je l'ai fait pour la couronne. Bon, en tout cas, la technique avec la foam clay et le fil de fer, ça fonctionne super bien. Là, on a quelque chose de relativement flexible, mais qui garde bien sa forme. Donc c'est cool. Et c'est ultra léger, donc je vais pas les sentir pendant la soirée. Et ça, c'est top. Parce que quand t'as une pièce de costume qui pèse une demi-tonne et que t'as mis des heures à le faire, et qu'au final, au bout d'une demi-heure, t'en as ras-le-bol et t'as qu'une envie, c'est de le retirer, bah merci le temps passé pour au final pas grand-chose. Ah, tu prends 2 photos avec, et après tu te dis vite, faut que je le retire. Donc bon, là je passe un peu de temps dessus, mais au moins ça va être léger, plutôt confort. Et je vais être un peu plus sûre de le porter toute la soirée. Bon. Je termine ça, je vous reprends après. La sous-couche noire est faite. Je vais pouvoir passer à un peu plus de dimension en rajoutant du gris, donc mélange de blanc et de noir. Voilà. Hop. Tout petit peu hop, de blanc. De noir. Hop. Ça sert à rien de mettre trop de peinture, parce que sinon tout reste dans le bouchon. Hop. Voilà, un gris bien homogène, et on va venir retirer une bonne partie de la peinture sur le pinceau et venir tapoter délicatement le gris sur les points les plus hauts. Ah, si vous pouvez voir la différence. Question, est-ce que ça filme? Ça filme. Voilà, donc je vais faire ça sur toute la couronne. On y va vraiment avec délicatesse. Je n'ai pas envie que toute la couronne soit grise. Voilà, on n'a plus qu'à laisser sécher et après je vais repasser un coup de peinture un peu plus clair et vraiment juste délicatement sur les bords. Je vous retrouve juste après. Maintenant que c'est sec, on va pouvoir rajouter encore plus de lumière. Donc pour ça, on rajoute une dose de blanc dans la peinture grise. Hop. On essaie de retirer un maximum de peinture sur le pinceau. Et on va venir balayer très délicatement les points les plus hauts. Vu que le pinceau est complètement mort, ça laisse des petites traces. Là, ouais, par exemple sur ce point-là. Voilà, hop. On vient gratter la surface vraiment très délicatement pour laisser des toutes petites marques. Et si jamais c'est trop violent, eh bien on essuie avec le doigt. Faut vraiment y aller en délicatesse. Le but c'est pas de le rendre tout gris. Voilà, juste d'illuminer quelques points. Voilà. Plus qu'à laisser sécher. Et après, on passe au vernis et ce sera fini. Nouvel élément du costume, on va passer au brassard. Pour le brassard, je vais partir sur la même technique que la couronne et que surtout le collier.
Je vais donc commencer par faire un patron de mon bras en cellophane et en scotch. Et après venir dessiner la forme que je veux. Hop. Première vérification, est-ce que ça tourne? Ça tourne. Je vais devenir parano. Plutôt sur mon bras gauche, c'est plus facile à dessiner que le bras droit. Hop, et ensuite je vais une partie aussi sur la main. Et pareil, on fait attention à pas trop serrer. Le but c'est d'avoir quelque chose qui soit quand même assez agréable à porter, hein, vu que je vais le porter toute la soirée. Alors, je pense que vous pouvez le voir, j'ai un peu trop serré, mais tant pis, c'est pas grave, on va essayer de faire vite. Voilà. Et on reprend le feutre. Et on va venir, alors, à peu près au milieu de la main. Je le veux, hop. Comme ça. Mais évidemment, vous voyez rien, vu que je vous ai pas mis assez bas. Voilà. Et ensuite, je veux... Non, il faut pas que ça gêne le mouvement, donc partir... Toc, et je rajouterai un petit morceau. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir... J'ai fait 1, 2... Bon. Je vais me libérer et on va voir après à plat ce que ça donne. L'intérêt aussi de pas trop serrer, c'est de pouvoir passer les ciseaux. Voilà. Bon, on va essayer de reprendre un peu plus de symétrie. On va faire un tracé un peu plus propre. Hop. Donc, déjà, un beau trait bien droit. Un peu petit. Bon, si j'écris sur la règle plutôt que sur le papier, ça va être un peu compliqué. C'est bien, on voit bien. Et ensuite... Là, j'ai ma forme qui est prête. Et j'ai plus qu'à faire exactement la même chose que pour le collier, c'est-à-dire prendre mes fils. Alors déjà, voilà, hop, scotcher ça bien en place.
Voilà, donc là, même principe, je prends mon fil de fer et je vais venir faire la forme principale, donc le cadre, et après venir coller tous les fils ensemble. Je vais pas vous montrer tout le process parce que vous avez vu à peu près le principe sur le collier et sur la couronne. Donc je vais faire ça hors caméra et je vous retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne une fois que tout est collé. J'ai encore des fils partout. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est collé. Maintenant il faut que je le mette en forme. Donc là j'ai déjà fait le premier. Donc hop, qui vient s'insérer comme ceci. Voilà. Donc maintenant il faut que je le fasse de ce côté là. Comme là pour l'instant c'est la même forme. Je vais juste à le retourner. C'est magique. La magie de la symétrie. Et je vais venir le mouler sur mon bras. Attends, encore chaud toi. Voilà, on va retirer ça. Ce sera plus pratique. Donc je le pose délicatement sur mon bras. Je vais venir hop, déjà rebiquer ça. Tac, je le pose bien sur mon bras là où je le veux. Et on va délicatement presser. Est-ce que ça tourne? Je vois rien. Oui. Je vais devenir parano à cause de ça. Donc, je viens presser délicatement en espérant qu'il n'y ait rien qui se décolle. Voilà, la forme. Voilà, et j'essaye de le mettre de façon à ce que ça reste confortable quand je le porte. Le but, comme je l'ai expliqué depuis un moment, et que j'arrête pas de répéter, le but c'est quand même que j'arrive à le porter pendant la soirée et que je le garde. Voilà, une fois que ça c'est bien placé, hop, je viens décoller cette partie-là pour faire cette partie en relief. Voilà, on remet le deuxième pour voir si c'est bien symétrique. Hop, on n'est pas si mal. Oh, il y a une qui est un peu moche. Oh. Hop. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à tout recouvrir avec ça et je vous montre le résultat. Vous avez déjà vu comment ça se passe. Voilà, à toutes. Maintenant que c'est sec, je les ai foutus devant un ventilateur pour que ça sèche beaucoup plus vite et comme c'est couche plutôt fine, ça sèche très vite. Je vais maintenant pouvoir les couvrir de colle. Voilà, donc colle à bois. Et une fois que ce sera sec, je ferai ma sous-couche à l'acrylique noir. Bon, on va prendre un peu de partout. Catastrophe. Voilà, donc je vous retrouve une fois que j'ai fait ça. Maintenant que cette couche est sèche, on va pouvoir illuminer encore plus. Donc, comme pour les autres accessoires, j'ai fait un mélange de gris plus clair. Je viens en prendre un tout petit peu, j'essuie une grosse partie. Et je vais ensuite venir balayer délicatement pour ajouter quelques toutes petites touches. Et si j'en mets trop, on estompe. Voilà. Et là, je vais vraiment insister sur ce point-là. Parce que c'est le point le plus haut. Voilà. Hop. Je vous montre la différence. Je fais la deuxième pièce, après j'ai plus qu'à passer un coup de vernis, et on aura terminé, et je vous montrerai le résultat. A plus!
J'espère que cette série de vidéos vous a plu et que vous êtes allé voir la partie 1 et 2. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, bien évidemment, j'y réponds. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre une petite araignée en commentaire, ça aide beaucoup. Vous pouvez également partager cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir le reste de mon travail sur toute l'année. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout un joyeux Noël.